Débloquer l'indépendance financière. Parcourir le chemin du revenu actif au revenu passif grâce à l'autonomisation de la communauté et à la sagesse de l'immobilier. Introduction. Dans la quête de l'indépendance financière, le concept de revenu passif constitue un phare de stabilité financière. Ce document vise à approfondir le parcours complexe de la transformation d'un revenu actif en un revenu passif, en se concentrant sur le scénario spécifique de l'investissement immobilier, notamment dans le marché du logement stable des États-Unis. Cette exploitation en 3 parties comprend la compréhension du revenu passif, les défis liés à l'accumulation du capital nécessaire et les étapes stratégiques impliquées dans l'utilisation de soutien communautaire pour s'aventurer dans le domaine du revenu passif par l'immobilier. Vue d'ensemble. Lancez-vous dans un voyage transformateur passant de l'agitation active à la liberté financière. Ce projet dévoile les secrets de l'obtention et de la maximisation du revenu passif. Nous commençons par définir le revenu passif et mettre en évidence son attrait. Pourtant, le chemin vers la sérénité financière implique de surmonter le défi décourageant de l'accumulation de capital. Ici, la communauté s'impose comme un allié puissant, fournissant l'investissement initial nécessaire. En approfondissant, l'accent se porte sur le terrain stable du marché immobilier américain. Cependant, pour naviguer sur ce terrain, un emploi stable, un revenu régulier et une excellente cote de crédit sont des prérequis. Les banques scrutent la délicate danse entre revenus et dettes pour déterminer la capacité d'emprunt. Mais cela ne s'arrête pas là. Entrez le changeur de jeu, l'acompte. Cette clé ouvre des portes à l'accession à la propriété et à la constitution de capitaux propres. Ces capitaux propres deviennent l'outil pour rembourser le soutien de la communauté sans intérêt. Dans l'acte final, nous investissons stratégiquement dans le capital communautaire dans la forteresse stable de l'immobilier américain, assurant un remboursement garanti des revenus. Préparez-vous à une exploration condensée et percutante de la danse complexe, de l'autonomisation, de la communauté, de la stratégie financière et de l'art de transformer le capital en prospérité durable. Comprendre le revenu passif. Le revenu passif est une forme de revenu représentant un flux de trésorerie continu qui nécessite peu ou pas d'efforts continus de la part du bénéficiaire pour être maintenu. Contrairement au revenu actif, qui dépend du temps et de l'intensité du travail fourni, le revenu passif n'est pas corrélé à la productivité ou au temps et ne nécessite pas de présence physique. Cependant, l'établissement d'un revenu passif nécessite souvent un investissement financier et des efforts importants. Définition et principe. Le terme revenu passif est composé des mots revenu et passif. Revenu signifie gagner de l'argent, tandis que passif signifie littéralement sans action. En général, revenu passif implique de gagner de l'argent sans rien faire. Cependant, cette définition littérale est perçue de manière inexacte, car il est entendu que recevoir un revenu nécessite un investissement initial, qu'il soit financier, physique, intellectuel, etc. Ainsi, le revenu passif est essentiellement une autre forme de revenu actif, les principales actions pour gagner de l'argent étant effectuées au préalable. Pour générer des revenus passifs, des actions sont toujours nécessaires, mais dans une moindre mesure que pour les revenus d'actifs. Par exemple, dans le cas de la location d'un bien immobilier, le propriétaire doit gérer l'entretien et les réparations, générer des factures, payer les taxes foncières, etc. Avantages du revenu passif. 1. Liberté financière. Le revenu passif permet de gagner de l'argent sans travailler activement, ce qui procure une plus grande liberté financière. 2. Diversification des revenus. Elle permet de diversifier les sources de revenus, ce qui réduit les risques financiers associés à une seule source de revenus. 3. Potentiel de croissance. Le revenu passif peut parfois générer des gains exponentiels, notamment grâce à l'effet de levier ou à la capitalisation. 4. Flexibilité. Le revenu passif offre une plus grande flexibilité dans la gestion du temps, ce qui permet aux individus de se concentrer sur d'autres projets ou activités de loisirs. Exemples de sources de revenus passifs. Des exemples comprennent les redevances d'auteur, les investissements en actions et les biens immobiliers locatifs, où les revenus sont générés sans l'implication constante du bénéficiaire. Redevance d'auteur. Les auteurs reçoivent une part des revenus à chaque vente sans avoir besoin de travailler pour cela. Investissement en actions. Les prix fluctuent indépendamment et si la prévision de l'investisseur est correcte, de l'argent est gagné sans son intervention. Biens immobiliers locatifs. Les locataires payent un loyer mensuel sans l'implication active du propriétaire. 1. Défi de l'accumulation de capital pour un revenu passif. La lutte pour le capital d'investissement. Passer du concept de revenu passif à sa réalisation tangible implique le défi redoutable d'accumuler le capital nécessaire. Imaginez un individu
animé par la vision de l'indépendance financière, confronté à la tâche ardue de jongler avec ses engagements financiers quotidiens, tout en mettant de côté des fonds pour des investissements futurs. Cette lutte, semblable à un équilibre précaire sur une corde raide financière, exige une planification méticuleuse et une gestion financière disciplinée. Soutien communautaire. Dévoilons maintenant le pouvoir transformateur du soutien communautaire pour surmonter ces obstacles financiers individuels. Imaginez un scénario où un investisseur en herbe, aux prises avec la bataille ardue d'accumuler le capital initial nécessaire aux efforts de revenus passifs, trouve du réconfort dans la force collective d'une communauté solidaire. Cette phase transcende la théorie. C'est un récit percutant d'individus qui se rassemblent, mettant en commun leurs ressources et partagent le fardeau de cet investissement initial crucial. Prenons un exemple pratique. Sarah est une étude professionnelle ambitieuse qui aspire à percer dans le monde du revenu passif grâce à l'immobilier. Comme beaucoup d'autres, Sarah est confrontée au défi d'accumuler un capital important tout en équilibrant ses responsabilités financières actuelles. La communauté intervient non seulement en tant que contributeur financier, mais aussi en tant que collaborateur dans une vision partagée. Grâce à des modèles de financement participatif ou d'investissement collaboratif, Sarah relève ce défi financier avec le soutien d'une communauté investie dans sa réussite. La dynamique de l'aide communautaire redéfinit la lutte pour le capital d'investissement, la transformant d'une entreprise solitaire en un effort commun. Cette phase est plus qu'une aide financière. C'est une histoire d'autonomisation collective où le poids des défis individuels est allégré par l'engagement partagé de la communauté envers la croissance financière. En substance, cette section éclaire l'impact tangible du soutien communautaire, mettant en évidence son rôle dans l'atténuation des défis inhérents à l'accumulation de capital pour la recherche d'un revenu passif. C'est un récit qui souligne l'aspect pratique et la force de l'autonomisation financière collective. Partie 2. Obtenir un revenu passif grâce à une maison. Acquérir l'investissement initial. L'un des principaux défis liés à l'obtention d'un revenu passif grâce à un bien immobilier consiste à sécuriser l'investissement initial. Cela peut être réalisé par divers moyens, notamment l'épargne personnelle, le financement participatif ou l'aide communautaire. Investir dans un bien locatif. Une fois l'investissement initial sécurisé, il peut être utilisé pour acheter un bien immobilier locatif. Ce bien peut ensuite être loué à des locataires, générant un revenu passif mensuel. Garantir le remboursement des pertes de revenus. La communauté peut jouer un rôle dans la garantie du remboursement des pertes de revenus des propriétaires de biens immobiliers locatifs. Cela peut se faire par le biais de divers mécanismes tels que des polices d'assurance, des accords d'entraide ou des programmes gouvernementaux. Partie 3. Étape stratégique de l'investissement immobilier pour un revenu passif. Naviguer dans le paysage immobilier. Pénétrer dans le monde complexe de l'immobilier aux États-Unis exige non seulement de l'aspiration, mais aussi une approche stratégique. Le succès dans ce domaine nécessite plus qu'un objectif financier. Il exige une compréhension approfondie du marché immobilier, des nuances juridiques et des stratégies d'investissement. Génération de capitaux propres. Les acomptes jouent un rôle central dans la détermination de la faisabilité de l'achat d'une maison. Le document souligne comment un acompte substantiel peut ouvrir des voies à la génération de capitaux propres, permettant aux individus de rembourser la communauté sans intérêt après avoir tiré parti de la valeur du bien immobilier. À faire. Éduquez-vous. Plongez dans les subtilités de l'immobilier. Restez informé des tendances du marché, de la valeur des propriétés et des opportunités d'investissement potentielles. Établir une base financière solide. Établissez une base financière stable avec un emploi fiable, un revenu régulier et une cote de crédit exemplaire. Cela renforce non seulement votre crédibilité auprès des prêteurs, mais ouvre également la voie à des taux d'intérêt favorables. Réseautez avec des experts de l'industrie. Connectez-vous avec des professionnels de l'immobilier, assistez à des événements de l'industrie et rechargez le mentorat. Apprendre auprès de personnes expérimentées peut fournir des informations et des conseils précieux. Diversifiez votre portefeuille. Envisagez diverses options immobilières, telles que les propriétés résidentielles, commerciales ou locatives. La diversification permet de répartir les risques et de maximiser les rendements potentiels. Interdiction. Prendre des décisions précipitées. L'immobilier est un investissement à long terme. Évitez les décisions hâtives. Menez des recherches approfondies, analysez les propriétés potentielles et évaluez leur fiabilité à long terme. Négligez la diligence raisonnable. Effectuez toujours une diligence raisonnable avant d'investir. Enquête sur les historiques des propriétés, les passifs potentiels et les conditions du marché pour prendre des décisions éclairées. S'étendre financièrement. Si l'ambition est louable,
évitez de dépasser vos capacités financières. Un compte solide est essentiel et une budgétisation réaliste garantit une santé financière durable. Ignorez les conseils professionnels. Faites appel à des professionnels de l'immobilier, des conseillers financiers et des experts juridiques. Négliger les conseils professionnels peut entraîner des erreurs coûteuses. Avantages de l'investissement immobilier. Appréciation. La valeur des biens immobiliers s'apprécie généralement au fil du temps, ce qui offre une possibilité d'augmentation de la valeur du bien. Flux de trésorerie. Les biens immobiliers locatifs offrent un flux de trésorerie constant grâce aux revenus locatifs mensuels, contribuant ainsi à votre flux de revenus passifs. Avantages fiscaux. Les investisseurs immobiliers bénéficient souvent d'avantages fiscaux, notamment de déductions sur les intérêts hypothécaires, les taxes foncières et les frais d'exploitation. Diversification de votre portefeuille. L'immobilier est un actif tangible qui diversifie votre portefeuille d'investissement, réduisant ainsi le risque global. Pour naviguer dans le paysage complexe de l'investissement immobilier, comprendre ses incontournables, associés aux intérêts inhérents, vous positionne pour le succès. L'attrait de l'immobilier réside non seulement dans la promesse de revenus passifs, mais aussi dans l'approche stratégique et éclairée qui peut transformer les aspirations en une prospérité financière durable. Le processus d'achat d'une maison aux États-Unis. Obtention d'un prêt hypothécaire. La première étape du processus d'achat d'une maison est d'obtenir un prêt hypothécaire auprès d'une banque ou d'un prêteur. Cela nécessitera un acompte, généralement compris entre 20 et 30% du prix d'achat. Finalisation de l'achat immobilier. Une fois l'hypothèque approuvée, l'acheteur et le vendeur clôtureront la propriété. Cela implique de signer tous les documents nécessaires et de transférer la propriété de l'acheteur au vendeur. Gestion de la propriété. Une fois que l'acheteur a clôturé la propriété, il doit gérer la propriété. Cela comprend la recherche de locataires, la collecte des loyers et la gestion de l'entretien et des réparations. Considérations supplémentaires. En plus des étapes décrites ci-dessus, il y a quelques autres facteurs à prendre en compte lors de l'obtention d'un revenu passif grâce à une maison. Emplacement. L'emplacement du bien immobilier locatif est important. Il est important de choisir un emplacement qui est très demandé par les locataires et qui a un marché locatif solide. Type de propriété. Le type de bien immobilier locatif est également important à prendre en compte. Certains types de biens, comme les maisons individuelles, sont plus faciles à gérer que d'autres, comme les appartements en copropriété. Sélection des locataires. Il est important de bien sélectionner les locataires avant de louer votre propriété. Cela aidera à réduire le risque de vacances et d'expulsion. Sélection des locataires. Il est important de prévoir un budget pour l'entretien et les réparations régulières de la propriété. Cela permettra de garder la propriété en bon état et d'attirer les locataires. Approche financière et stratégique. Maintenant, abordons l'approche financière stratégique. Imaginez un scénario dans lequel la communauté accorde un prêt de 1 000 $ à un aspirant investisseur immobilier. Ce capital de départ est utilisé stratégiquement pour acheter une maison. Un an plus tard, la valeur de la propriété augmente. Voici l'élément qui change la donne. En s'appuyant sur cette augmentation de la valeur de la propriété, l'investisseur s'adresse à la banque. La banque, reconnaissant la valeur accrue de la propriété, est encline à fournir des fonds supplémentaires en plus du prêt initial. Cette manne inattendue devient un outil financier puissant permettant à l'investisseur non seulement de rembourser la communauté sans intérêt, mais aussi d'alimenter d'autres projets immobiliers. Ce cycle stratégique démontre le potentiel du soutien communautaire pour lancer un investissement immobilier, transformant un prêt modeste en catalyseur d'une croissance financière substantielle. Tirez parti de l'assistance communautaire. Obtenir l'investissement initial peut être un défi, mais l'assistance communautaire peut jouer un rôle important dans le franchissement de cet obstacle. La communauté peut fournir des prêts ou des subventions aux personnes qui souhaitent acheter des biens immobiliers locatifs. Ces prêts peuvent être structurés avec un intérêt nul ou des conditions favorables, permettant aux individus d'accéder au capital dont ils ont besoin sans supporter des charges financières importantes. Utilisez les capitaux propres pour le remboursement. Une fois que la valeur de la propriété augmente, les individus peuvent refinancer l'hypothèque et utiliser l'équité accrue pour rembourser la communauté. Cette stratégie permet aux individus de tirer parti de la croissance de leur investissement pour couvrir leur dette initiale tout en conservant la propriété du bien et en continuant à générer des revenus passifs grâce aux revenus locatifs. Exemple de scénario. Imaginez que la communauté vous prête 1 000 $ pour acheter une maison. Après un an, la valeur de la maison augmente à 1 200 $. Vous pouvez ensuite refinancer la propriété en utilisant les 200 $ supplémentaires de capitaux propres pour rembourser la communauté sans intérêt. Cette stratégie vous permet de conserver la propriété de la propriété
et de continuer à générer des revenus passifs tout en remplissant simultanément votre obligation envers la communauté. Conclusion. Les pauvres travaillent pour de l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Alors que vous vous embarquez dans votre voyage de revenus passifs, laissez cette citation servir de principe directeur, vous inspirant à travailler plus intelligemment, pas plus fort, et à cultiver une vie d'abondance financière. La recherche de revenus passifs, notamment par le biais de l'immobilier, peut être une entreprise enrichissante, permettant aux individus d'atteindre l'indépendance financière et de cultiver un flux de revenus constant. Si le chemin vers le revenu passif n'est pas sans défi, les récompenses peuvent être substantielles. Dans le monde de l'immobilier, la connaissance est la monnaie et la communauté est le capital. En vous embarquant dans ce voyage, n'oubliez pas que l'obtention de l'investissement initial est souvent le premier obstacle à surmonter. L'assistance communautaire peut jouer un rôle essentiel pour combler ce fossé, en fournissant le soutien financier nécessaire pour transformer vos aspirations en réalité. Embrassez le pouvoir des capitaux propres, car ils recèlent le potentiel de débloquer la liberté financière. À mesure que la valeur de votre propriété augmente, utilisez stratégiquement ces capitaux propres pour rembourser vos partenaires communautaires, démontrant votre gratitude et ouvrant la voie à un succès financier à long terme. Dans l'immobilier, le succès ne se résume pas simplement à des transactions. Il s'agit de transformation, des biens, des communautés et des destins financiers individuels. En conclusion, l'attrait de l'immobilier réside non seulement dans la promesse de revenus passifs, mais aussi dans l'approche stratégique et éclairée qui transforme les aspirations en une prospérité durable. Notre parcours reflète le sentiment que, dans la poursuite d'objectifs financiers, l'éducation et l'autonomisation, la communauté et la force et la connaissance, lorsqu'elle est appliquée, devient la clé pour ouvrir les portes de l'autonomie financière. N'oubliez pas, le chemin vers la prospérité n'est pas solitaire. C'est un voyage partagé où le pouvoir de la communauté et la sagesse acquise deviennent les véritables monnaies de la richesse. N'oubliez pas que le succès dans la génération de revenus passifs ne consiste pas seulement à atteindre des objectifs financiers. Il s'agit de favoriser un esprit de collaboration et de se responsabiliser soi-même et les autres en cours de route. En exploitant le soutien de votre communauté et en utilisant judicieusement vos ressources, vous pouvez transformer le revenu passif en un chemin vers un avenir meilleur.